Bonjour à toutes et à tous et bonjour les enfants. Bienvenue dans un nouvel épisode du Coin des familles qui devient dès aujourd'hui le Coin des sciences. Un endroit, un podcast où l'on va échanger des histoires, des contes scientifiques. Le but est de faire découvrir pour les petits et peut-être les plus grands des histoires de sciences, la magie des sciences, bref, tous les petits mystères de la biologie. Aujourd'hui, nous allons parler des meilleurs amis des enfants. Enfin, après les dessins animés, les jeux, les goûters, les copines et les copains, faudrait pas exagérer non plus. Mais je veux parler d'une certaine façon d'anges gardiens, tellement importants, qui interviennent lorsque l'on tombe ou l'on se coupe. Et en fait, je veux parler des plaquettes. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. Alors, avant d'aller un peu plus loin dans le sujet, je vous propose de raconter l'histoire Les plaquettes font barrage. Un conte qui parle de foot, d'enfants qui tombent par terre et qui saignent, et bien sûr des plaquettes. Ces plaquettes sont des petits globules qui circulent activement dans nos veines et artères. Cette histoire, qui fait partie de la collection Esprit Curieux, vous pouvez la découvrir via notre site internet fondation-ipsen.org/lebooklab, BOOKLAB. Ces livres sont publiés via l'association Actide, qui est constituée de scientifiques et d'artistes talentueux et qui ont pour seule vocation d'expliquer aux enfants certains aspects passionnants de la science. Les bénéfices générés par la vente de ces livres serviront à la publication des prochains ouvrages. Et cette histoire, Les plaquettes font barrage, a été écrite par le Dr Shenlong Chen, chercheur CNRS en biologie et qui travaille à l'Institut Curie, et illustrée par Anna Griot. Alors c'est parti pour Les plaquettes font barrage. Léo adore le football. Aujourd'hui, je participe à un match avec mes copains, dit-il tout content. Léo inspire beaucoup d'air pour courir vite, très vite. Alors l'air se compose principalement d'oxygène. Pour courir vite, le corps de Léo, mais surtout les muscles de ses jambes, ont besoin de cet oxygène. À l'intérieur des vaisseaux, les globules rouges sont fiers de transporter l'oxygène dans toutes les directions du corps, les bras, le ventre et les jambes. Petite Plaquette regarde avec envie son ami globule rouge travailler. « J'aimerais tant pouvoir t'aider. »« Mais je peux venir avec toi ?» demande Petite Plaquette. « D'accord, si tu veux, répond Globule Rouge. Mais ne me gêne pas. »« Promis, » dit Petite Plaquette, ravie de participer. Tout rond, Globule Rouge glisse très vite dans les vaisseaux. Il rejoint toute la famille des globules rouges pour former une belle rivière toute rouge. C'est ce qu'on appelle le sang. Petite Plaquette, elle, avec tous ses bras, est à la traîne. Aïe, crie soudain Léo, qui vient de tomber. Je saigne du genou et ça fait très mal. C'est la panique. Les globules rouges perdent le contrôle et commencent à glisser à travers la blessure de Léo. Il s'enfuit. « Arrêtez-vous immédiatement » crie Petite Plaquette. « Mais on n'y arrive pas » répondent les globules rouges. Petite Plaquette, qui a attrapé son ami globule rouge, appelle sa famille en renfort. « Venez m'aider mes frères et sœurs !»« Nous voilà » répondent-ils en chœur. Main dans la main, les plaquettes sont fortes. Elles sont si nombreuses qu'elles forment un barrage qui stoppe immédiatement le saignement. Le sang ne s'écoule plus hors du corps, crie Petite Plaquette très heureuse. Et grâce à ce barrage, les globules rouges retrouvent leur chemin. Merci Petite Plaquette, dit Globule Rouge. En plus de m'avoir sauvé la vie, les globules rouges peuvent continuer à transporter l'oxygène. De rien, sourit Petite Plaquette, très fière. Elle sait désormais à quoi elle sert. Elle est indispensable pour réparer les blessures. But! Victoire! On a gagné, hurle Léo, qui a déjà oublié son bobo et qui soulève fièrement sa coupe. Fin de l'histoire.
Alors j'espère que vous avez aimé cette histoire et que vous y avez appris des choses. Je dirais qu'il y avait 2 choses essentielles à retenir. La première est que le sang qui circule, coule dans nos veines, est plus qu'important pour notre corps tout entier, des pieds à la tête. En effet, celui-ci transporte l'oxygène que nous respirons et l'emmène dans tout notre corps. Grâce à lui, chaque cellule, chaque organe va avoir suffisamment d'oxygène pour fonctionner. Et sans l'oxygène, aucune cellule ne peut fabriquer de l'énergie. Et sans énergie, il ne peut pas y avoir de muscles qui nous permettent de bouger, il ne peut pas y avoir non plus de neurones qui nous permettent de réfléchir, de cœurs sans battre, de poumons sans respirer, etc. Et donc, sans oxygène, impossible de jouer au foot, de faire de la corde à sauter, d'aller à l'école, etc. Le sang est d'autant plus important qu'il ne transporte pas que l'oxygène. Il transporte aussi tout ce qui est bon dans la nourriture et que nous mangeons, comme les sucres, le gras ou les protéines, qui sont absolument essentiels à nos cellules aussi. Du coup, lorsque l'on tombe et que l'on saigne, du sang s'échappe. S'il n'y avait rien pour l'en empêcher, le sang coulerait jusqu'à ce que nous n'avions plus une seule goutte. C'est là qu'interviennent les plaquettes, qui ressemblent à de très petites sphères. Ainsi, dès qu'un vaisseau sanguin se casse et que le sang s'échappe, de petites molécules sont libérées au niveau de la blessure et vont alerter et activer les plaquettes qui vont débarquer sur le champ. À ce moment-là, celles-ci vont légèrement se métamorphoser. En effet, de petites tentacules vont apparaître à leur surface. Celles-ci vont permettre aux plaquettes de se relier entre elles. Elles vont se tenir la main si vous préférez. Ainsi, bien que toutes petites, elles vont former progressivement une boule qui va grossir, qui va grossir, qui va grossir, jusqu'à recouvrir l'endroit où le vaisseau est cassé. Ainsi, le sang va pouvoir de nouveau circuler dans son vaisseau comme si de rien n'était. Puis elles vont rester sur place, le temps que la paroi du vaisseau sanguin abîmé se reconstruise. Une fois les réparations achevées, la boule formée par les plaquettes va tout simplement disparaître. La blessure est définitivement guérie et tout rentre dans l'ordre. Cela devient donc une histoire ancienne. Comme quoi, les plaquettes, bien que toutes petites, sont absolument indispensables pour nous permettre de continuer de courir, de marcher, de jouer, d'étudier, etc. Voilà, j'espère que cette histoire du coin des sciences vous a plu. Si tel est le cas, un très grand merci de nous mettre 5 étoiles sur votre appli de podcast et de partager cette histoire sur les réseaux sociaux. Chaque clic et reclic nous permet d'être plus visibles et de toujours partager ces histoires qui sont conçues par des scientifiques qui, comme moi, sont restés de grands enfants. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt.